Pourquoi mettre de la science avec la musique? Tout simplement parce que la musique, on peut considérer qu'elle fait partie des systèmes de communication. Au-delà de ce problème de transmission d'informations, il y a une question aussi très importante, c'est le problème des émotions. Comment peut-on toucher émotionnellement les auditeurs? Parce que si on comprend la façon dont les individus interagissent par le biais d'un média musical, c'est considérable. Donc on va faire en quelque sorte l'analyse de la gestualité, et à partir de l'analyse de la gestualité, on va inférer les interactions entre les différents individus et en même temps les émotions, la résonance induite par le message sonore sur les auditeurs. Alors comment on procède sur le plan technique? Tout simplement en utilisant des méthodes qui datent de très longtemps, qui ont été inventées par un chercheur médecin français, Étienne Jules Marais, de Beaune. Donc alors on place donc, ces petites boules qui sont donc des boules de polystyrène qui sont recouvertes d'un papier réfléchissant. Ce papier réfléchissant reflète des sources infrarouges qui sont émises par les caméras, donc elles viennent se refléter sur le marqueur, et l'image du marqueur est ensuite captée par ces optiques et transmise à un ordinateur pour être ensuite recalculée pour avoir les coordonnées dans les 3 plans de l'espace des déplacements de chaque marqueur, donc on a positionné sur chacune des articulations. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence quand on fait ce type d'études? Eh bien, on peut mettre en évidence des comportements qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, on peut imaginer, en tout cas, d'aller chercher certains comportements dans le répertoire moteur, certaines actions qui ne sont plus actuellement disponibles chez le patient Alzheimer en utilisant le support musical. Autrement dit, on va jouer sur les émotions pour réactiver certaines zones du cerveau qui produisent le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la cognition.